Comme chaque soir, la rubrique Entre nous, présentée ce soir par Aurélie Massé. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Marie. Et ce soir Aurélie, on prend la direction du Nord et du Groenland avec une famille de Grenoblois. Oui, une belle aventure, celle d'un père, guide et réalisateur, qui a emmené ses deux fils au pays des Inuits. La famille a vécu un incroyable voyage sur la calotte glaciaire, c'était au mois d'avril. Niels, Pierre et Lorraine sont affrontés le froid, la tempête. Ils ont mangé du phoque cru et même découpé du requin. Un périple inoubliable. Marion Feutry et Yves-Marie Glo. Ça, c'est des petits bracelets qu'on nous a fait. C'est des bracelets qu'on nous a fait en peau de phoque. C'est une Inuit dans le petit village où on était à la fin qui s'appelait Isertok. Et ben elle nous a fait ces deux bracelets. Des cadeaux plein la valise et des souvenirs plein la tête. Ce voyage au bout du monde, Niels et Lorenz ne sont pas près de l'oublier. 3 semaines, 300 km parcourus avec leur père au Groenland. Guidés par des mushers du cru, ils voulaient voir naître les icebergs. Ils ont vu bien plus que ça. Alors ça, c'est une dent d'ours. C'est assez pointu quand même. Et ça, c'est une griffe d'ours. Ces petits trésors, Lorenz a envie de les montrer, envie de partager son récit de voyage. Nous avons mangé du foie cru, le foie. Le reste, c'est pour les chiens. Face à ses camarades de classe, il raconte ses étonnantes expériences gustatives et puis les journées à parcourir la calotte glaciaire, à ski ou en traîneau. Ça devait être étonnant de voir ça et puis ça devait beaucoup changer de Grenoble. Je trouve que Lorenz a été courageux. Très courageux pour avoir fait ça. Du courage, il en fallait sans doute une bonne dose pour affronter le Pittérak, un vent particulièrement violent avec des rafales à 200 km/h. On dit qu'il ne souffle qu'une seule fois par an. Mais les aléas de la météo valent parfois de belles rencontres. Quand on a débarqué dans la tempête, dans le vent, le soir à Isertok, les enfants étaient là, tout le village était là, et c'est émouvant. Alors pour le départ, ça a été la même chose, ils étaient tous là, les embrassades, et puis à un moment, il a fallu quitter l'Isertok. Aujourd'hui, il leur reste des images, 3000 photos et un documentaire sur leur aventure est en préparation. Il sera projeté à Albertville au prochain festival du Grand Bivouac.